Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui on va voir les 5 astuces essentielles à connaître sur iPad. Alors c'est principalement de la manipulation, donc pas d'inquiétude. L'astuce numéro 1, c'est ce qu'on appelle le moteur de recherche dans l'iPad. Alors pour ça, il va falloir venir placer son doigt au milieu de l'écran, n'importe où, tant que vous n'êtes pas sur une icône, et vous faites un petit glisser vers le bas. Et là ça fait apparaître une barre de recherche où vous allez pouvoir taper les premières lettres de l'application que vous recherchez. Alors ça marche aussi si vous souhaitez rechercher un fichier qui est dans l'iPad. Là je prends l'exemple avec iMovie, je tape les premières lettres et j'ai l'application qui apparaît. C'est très simple, il suffit de cliquer dessus. Voyons maintenant l'astuce numéro 2. Alors celle-ci, elle concerne principalement les applications qui nécessitent le clavier, donc le traitement de texte. Ici, je suis dans Note, voilà l'application de base. Et vous pouvez constater qu'en fait, au-dessus des lettres, vous avez des nombres et certains caractères. Donc on va voir comment les utiliser. En fait, c'est un raccourci plutôt que d'aller les chercher dans le petit menu en bas à gauche, notamment pour les chiffres. Voilà, là j'ai fait la démonstration classique. Maintenant vous allez avoir le raccourci en fait. Pour accéder au 1, il suffit d'appuyer sur le A et de faire aussitôt un glisser vers le bas, comme si on faisait dérouler la touche. Pour le 2, pareil avec la touche Z. Et pareil pour le etc. pour tous, c'est plus facile. Alors attention, si vous maintenez appuyé, vous faites apparaître les caractères spéciaux liés à une lettre, comme les accents. L'astuce numéro 3, celle-ci c'est une des plus pratiques, elle va vous permettre de placer plus facilement votre curseur. Alors la méthode de base qu'on connaît tous, c'est d'essayer de placer avec son doigt, de positionner à l'endroit où on voudrait placer son curseur, mais c'est assez aléatoire et souvent on sélectionne un mot entier. Donc en fait l'idée c'est d'utiliser la barre espace comme un pad, comme un tracker classique. Donc pour ça en fait on va maintenir une pression sur la barre espace jusqu'à ce que les lettres disparaissent. Et là, vous voyez que vous pouvez déplacer votre curseur très précisément à l'endroit où vous voulez. Voilà, vous appuyez, vous maintenez en pression et vous allez placer le curseur où vous voulez. Alors, il faut savoir qu'il y a un outil de sélection, c'est quand on place deux doigts. Cette fois-ci, vous pouvez directement sélectionner une zone. Là, vous placez vos deux doigts n'importe où sur le clavier. C'est l'astuce à connaître. La quatrième, celle-ci, elle est très efficace, c'est le pinch dépinch. En fait, c'est le zoom dézoom qui va vous permettre d'agrandir ou de réduire votre clavier. Alors, c'est surtout pratique quand vous voulez faire du traitement. Par exemple, moi, je m'en sers beaucoup dans le tableur. Je me fais un tout petit clavier avec des chiffres et c'est beaucoup plus efficace. Donc, au zoom dézoom. On arrive maintenant à la dernière astuce, la cinquième, c'est une des plus utilisées également, c'est le split view. Elle permet de partager l'écran de votre iPad en deux. Vous allez ouvrir deux applications. Exemple, une page web d'un côté et un traitement de texte de l'autre pour pouvoir prendre des notes. Ça peut être YouTube par exemple avec une vidéo d'un tuto et une note pour prendre des notes par-dessus. Donc en fait vous avez une petite bande noire dessous l'iPad et l'idée c'est que on va aller chercher en faisant un petit glisser, en partant de la zone noire du bas, on va aller chercher le dock et on va attraper, entre guillemets, on va maintenir en pression une application pour la porter sur le côté. Alors là, je fais l'exemple avec Safari et je vais l'amener sur la droite. Vous voyez, là, je la maintiens en pression, j'attends, je l'ai toujours sous le doigt et je la place sur le côté jusqu'à ce qu'elle coupe l'écran et on voit bien la séparation. Donc attention, cette gestuelle, elle n'est pas simple au départ, il faut s'entraîner plusieurs fois. Il faut bien maintenir en pression au moment où vous attrapez l'application et vous allez la décaler. Donc attention pour les droitiers, faites plutôt l'inverse, l'outil de prise de notes sur la droite et l'outil de consultation sur la gauche. Voilà, surtout pas comme ça. Au milieu, vous avez un petit trait gris qui permet de dimensionner 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, voilà, en fonction de vos besoins. Pour fermer une application, il suffit de décaler complètement le trait, soit sur la droite, soit sur la gauche, en fonction de l'application que vous voulez conserver. Donc maintenant, il existe une petite variante, non pas un split view, mais on va voir qu'on va faire en fait une application par-dessus. Donc là, vous voyez, elle est juste déposée, mais je peux la décaler. Il suffit que j'appuie sur le petit trait, comme vous pouvez le voir sur ma main, pour pouvoir décaler l'application de prise de notes. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre plusieurs applications en même temps. En fait, regardez, là je vais mettre un Pages par-dessus le Note, même principe, et je le lâche
sur l'application en surbrillance, sur le petit carré. Et en fait, les deux applications, Notes et Pages, restent ouvertes et je vais pouvoir switcher de l'une à l'autre simplement avec le petit trait du bas en faisant un petit glisser latéral. Voilà. Donc cette astuce-là, elle est très efficace si vous avez plusieurs applis à gérer en même temps. Donc ensuite, pour revenir en mode split view, on attrape le trait du haut et on vient faire un glisser légèrement vers le bas, voilà, comme vous pouvez le voir, pour rebasculer en split view. D'accord ? Aussi simple que ça. Pour revenir en mode précédent, même principe, chemin inverse. Il faut savoir qu'on peut masquer temporairement l'application en surouverture, entre guillemets, ici Note, simplement en faisant un petit glisser vers la droite. Voilà. J'espère que cette vidéo tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter pour avoir d'autres tutos. À très bientôt.